Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici tout de suite les titres de ce mercredi 5 août. C'est un des fleurons Belle Époque de la Compagnie Générale de Navigation sur le Léman. Le bateau à vapeur de 1927 est en cours de rénovation. Jean-Paul Crespy nous emmènera sur son chantier. Cette semaine, les cavaliers sont à l'honneur en Maurienne. La première édition de l'opération à cheval en montagne bat son plein à Val-Fréjus et le public est au rendez-vous. Plus de 100 morts, des milliers de blessés, Beyrouth a été touchée ce mardi par une effroyable explosion. Pour aider le pays déjà éprouvé par la crise de la Covid-19 à faire face à cette tragédie, la région Auvergne-Rhône-Alpes annonce une aide de 50 000 €. Cette première aide du Fonds régional d'urgence sera mise à disposition des ONG qui vont intervenir sur place aux côtés des secours libanais. Emmanuel Macron se rendra au Liban ce jeudi. Les témoignages de soutien se multiplient sur les réseaux sociaux. Dans l'actualité également, une petite victoire pour le collectif Colère Pure. Sa plainte contre X a été jugée recevable par le doyen des juges d'instruction de Bonneville. C'est une revanche pour le groupe d'habitants qui lutte depuis plusieurs années pour dénoncer le taux de pollution dans la vallée de l'Arve. Une première plainte avait été classée sans suite l'année dernière. Clémence Roaldès a rencontré la présidente du collectif. En septembre, le juge d'instruction va être nommé et il va démarrer son enquête. Et c'est ce qu'on veut. On veut qu'il y ait des investigations au niveau du trafic routier, au niveau des industries, au niveau du chauffage, mais que toutes les sources de pollution soient vraiment analysées et qu'on trouve un petit peu des réponses à toutes nos questions. On en est toujours au point zéro. Là, peut-être que la période va être plus favorable. Je pense que l'écologie maintenant est un peu plus considérée. On commence quand même à s'apercevoir, de toute façon, il y a les morts de la pollution qui sont plus importantes que ceux du Covid. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans toutes ces vallées et qu'on ne laisse pas les gens mourir de la pollution de l'air. Il y a une loi qui exige qu'on puisse respirer un air sain. On le demande aussi dans notre vallée. Après 15 mois de travaux de démontage des structures et de réhabilitation de sa coque, la restauration du bateau Rhône, le dernier vapeur à roue à aube construit en Suisse en 1927, se poursuit. En cale sèche dans le bassin de Radoub du chantier naval de la Compagnie Générale de Navigation à Lausanne, le squelette métallique s'est vu équipé de sa nouvelle chaudière, une étape importante dans le long processus de rénovation du bateau. D'un rendement nettement plus économique et d'une fiabilité accrue, cette chaudière, pesant plus de 30 tonnes, doit dès sa mise en service prévue à l'été 2021, alimenter une machine à vapeur d'origine de 850 chevaux. Ça permettra de faire revivre le bateau pour 50 ans. On dit 30, mais en fait c'est 50 ans. Voilà. Au fond, c'est la condition de la pérennisation de ce superbe outil de la flotte de la Belle Époque. Quand on parle de préservation du patrimoine, c'est à la fois matériel, donc les bateaux, mais aussi immatériel. Et surtout, c'est les gens, c'est leur savoir-faire. Aujourd'hui, ça n'existe plus dans le monde, le savoir-faire centenaire. Donc dans nos différents ateliers, on en a 7, on a le savoir-faire qui permet à maintenir la technologie de 1920, 1910 aussi. Et c'est notre cœur de métier. On construit et on restaure l'authenticité. Typiquement, le Rhône, il va sortir de ce bassin Radoub à l'authentique de 1927. Et c'est un produit que personne ne peut acheter. Aujourd'hui, où tout est commercialisé, vous ne pouvez pas acheter un bateau centenaire. À mi-chemin, les travaux de rénovation se poursuivront par la pose des nouveaux ponts en bois et la reconstruction du pont supérieur. Le bateau Rhône sera également équipé d'installations de navigation et de sécurité modernes et d'une timonerie, d'une cheminée, des mâts et une figure de proue aussi près que possible de l'origine. Finalement, on doit repartir d'un projet avec peu d'informations techniques. La question gestion documentaire, les plans, ce genre d'éléments n'étaient pas présents, ou en tout cas plus présents maintenant en notre possession. Donc on doit faire tout un travail, on va dire, de fouille archéologique, que ce soit au niveau technique, mais aussi au niveau patrimonial, pour avoir un maximum d'informations et poursuivre l'exécution du projet. Là, pour l'instant, je dirais qu'on a dans des bonnes nouvelles. La machine à vapeur, qui est quand même un élément patrimonial, est extrêmement bien préservée. La coque et les superstructures le sont aussi. Les boiseries aussi. Donc pour l'instant, on est sur une restauration certes importante, mais avec des bonnes nouvelles.
au niveau patrimonial. En 30 ans, 7 bateaux à roues appartenant à la flotte patrimoniale de la CGN et naviguant sur les eaux du lac Léman auront été restaurés pour constituer la plus importante concentration d'unités Belle Époque au monde. À la fin du chantier, le bateau Rhône aura nécessité pour sa restauration l'intervention de 61 corps de métier. Coût de cette rénovation hors norme, 16 millions d'euros, dont 3 millions ont été apportés par plus de 20 000 donateurs, soucieux de préserver cet héritage collectif lémanique. Au cœur de la vallée de Maurienne, un nouvel événement fait toute la semaine le bonheur des vacanciers. À Cheval en montagne propose en effet pour tous les curieux de s'initier à la pratique de l'équitation. Une idée qui s'est tout de suite imposée à Valfréjus. D'ailleurs, depuis le début de la semaine, les réservations ne faiblissent pas. Alors, l'idée étant justement d'ouvrir notre sport, donc on a un public très familial. Donc les gens viennent en famille avec les enfants, on a même les grands-parents qui viennent écouter les conférences, regarder les démonstrations. Les enfants essayent, en général les mamans suivent, puis après le papa pose le vélo et il nous accompagne. Donc on est vraiment tout public. Alors, très franchement, pour l'instant on ne l'a pas quantifié par activité, on a entre 50 et 80 personnes. Donc les gens sont vraiment friands et curieux. Qu'il s'agisse de cavaliers aguerris ou de néophytes, de nombreux touristes ont donc sauté le pas pour une initiation ou pour une simple balade à la découverte de l'animal et du territoire. C'est super, franchement, le centre est super. En plus, on a beau temps aujourd'hui, donc vraiment, ça se passe super bien. Du coup, on a regardé un petit peu les activités, on a appelé l'Office du tourisme qui nous a envoyé par mail toutes les activités et du coup, on a pris contact. Pour cette première édition, le pari est donc gagné et plus d'un partenaire se félicite aujourd'hui de l'initiative qui dynamise encore un peu plus l'offre touristique locale. On arrive à avoir un nouveau public, on se rend compte de ça, je pense que c'est peut-être l'effet Covid. On a donc une nouvelle clientèle qui vient en montagne, qui découvre toutes les activités et je pense que c'est intéressant puisqu'ils vont revenir cet hiver skier et on espère bien les fidéliser pour venir de nombreuses années en montagne. Ouais, j'ai l'impression que c'était une attente un peu des gens aussi. Il y a le lieu qui s'y prête bien, les structures sont là, les compétences humaines aussi. Moi je remarque que l'après-midi il y a un peu plus de monde qui promène dans le secteur justement pour voir les chevaux et les animations qui sont proposées dans le cadre de cette fête du cheval. À Cheval en montagne se poursuivra donc jusqu'à ce vendredi 7 août avec de nombreux temps forts et dont tous les détails sont accessibles via l'Office du tourisme et son site internet. La 19e édition du Trail de la Frison Roche s'est tenue le 1er août à Arèche-Beaufort, l'occasion de voir ou de revoir les somptueux paysages du Beaufortin. Sur l'épreuve phare, le 42 km, c'est Aurélien Dunant-Palaz qui l'a emporté en 3h34 minutes et 23 secondes. Mathieu Delpech termine deuxième. Le podium est complété par Édouard Laudier chez les dames. Marina Cugneto s'est imposée en 4h47 minutes et 35 secondes. On se quitte sur ces images, passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc, à demain.